est là, c'est le moment d'accueillir nos experts vers 16h30. Vous le savez, c'est un petit nouveau dans la famille, dans la team. C'est Xavier, maître Xavier, puisqu'il est avocat. Les amis, vous pourrez bientôt aller le suivre sur Instagram. On est occupé à préparer 2-3 petites choses. Voilà, on modifie son nom sur Insta pour que ça soit facile. Et donc, maître Xavier, bonjour. Bonjour Davy. Comment est-ce qu'on doit... Je vais lui parler comment, Xa Tu dois l'appeler maître. Moi, je l'appelle Xa parce que c'est mon frère, mais toi, tu l'appelles maître. Je vais l'appeler maître. Bon alors, maître, nous allons parler de l'alcool au volant, notamment des risques. Qu'est-ce qu'on risque quand on boit un peu trop, quoi? Oui, tout dépend de ce que tu appelles à boire trop. En tout cas, ce qui est pas possible, c'est de prendre le volant après, en tout cas, 2 verres pour un homme et grosso modo plus d'1 verre et demi pour une fille. Où est le problème? À partir de quand est-ce que tu peux être contrôlé? C'est dès l'instant où tu es derrière ton volant, parce qu'en fait, que tu es derrière ton volant, ou que tu t'apprêtes à conduire, ou que tu vas aider quelqu'un à apprendre à conduire. Donc dès l'instant où tu es derrière ton volant, il faut éviter de boire plus que 2 verres d'alcool. Xavier, alors 2 questions. Quand tu dis 2 verres, est-ce que c'est 2 verres de bière, 2 verres de vodka, ou 2 verres d'un bon cocktail? Est-ce que c'est la même chose? Je suis pas un expert en alcool, je suis désolé, je bois que de l'eau. Alors moi je te dirais que c'est plutôt moi je te dirais que c'est plutôt 2 verres de bière pour être sûr. D'accord. Ok, il y a des taux, il y a des calculs sur internet que tu peux faire, mais grosso modo c'est 2 verres de bière. On dit que 1 verre de vin égale 1 verre de bière égale 1 verre de vodka, mais ça dépend comment ton verre de vodka est servi ou comment ton verre de vin est servi, mais grosso modo la référence c'est le verre de bière. Alors tu dis qu'on peut être contrôlé dès qu'on est derrière le volant. Si par exemple on est derrière le volant mais que la voiture est à l'arrêt, voilà, on s'est mis sur le côté, t'as une voiture de police qui arrive, ils se demandent ce qu'on fait là, mais on est à l'arrêt, mais on est derrière le volant. Est-ce qu'on peut être contrôlé? Oui, la réponse est oui, parce que la police va se dire mais comment se fait que vous êtes derrière le volant? Voilà. Alors j'ai des clients qui m'ont déjà raconté qu'ils étaient là et qu'ils ont expliqué qu'en fait ils attendaient la dépanneuse et que comme ils attendaient la dépanneuse, ils avaient pris de l'alcool, ils avaient commencé à boire tout seuls. C'est pas passé. Ok, Ils attendent la dépanneuse, mais ils boivent de l'alcool en attendant, mais ils sont complètement parce que il allait se réchauffer, il avait justement de l'alcool dans sa voiture. Par hasard. Voilà. Ça passe pas, ça. Les gens peuvent être très créatifs quand il s'agit d'essayer de fuir la police. Mais donc voilà, donc on garde bien en tête que 2 verres, 1 verre et demi pour les femmes, c'est un peu voilà ce qu'il faut gérer globalement, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Et sur les risques, il y a encore des choses à dire ou pas? Sur le risque, oui. Qu'est-ce que tu risques? En fait, tu risques une grosse amende. Ça peut aller de 200 € à presque 16 000 €. Donc quand même, si ton état de récidive, tout ça, récidive, ça veut dire que t'es pas la première fois, on te reprend une deuxième ou une troisième fois. Pour ceux qui font ça souvent, il y a même de la prison qui est possible. Et puis il y a surtout la grosse sanction, c'est le retrait de permis. Ouais. Puisque dès l'instant où tu es contrôlé positif à l'alcool et que tu te passes devant le tribunal, d'office d'office non, mais tu risques en tout cas le retrait de permis. Ok. Voilà. Et donc là, le retrait de permis, effectivement, la police le prend directement, parce qu'on parle de retrait de permis, mais c'est une image où vraiment le policier directement sur place, il reprend le permis. Alors tout dépend de combien tu as bu, ok. Mais grosso modo, on peut te le retirer 2 heures, comme on peut te le retirer directement 15 jours. Ok. Et puis par la suite, le juge peut décider de prolonger ça. Ok, voilà, c'est pour un peu les risques, un petit rappel qui est important de remettre le contexte. On va parler un peu, on va dire, des solutions. Les solutions, oui. Ouais, c'est ça, c'est comment faire pour éviter ça, déjà, parce qu'il y a des solutions aussi un peu en soum-soum, les gars, donc restez avec nous. Oh. Et puis, il y a comment, qu'est-ce que tu dois faire aussi à partir du moment où la police t'a intercepté, j'imagine, et a pris ton permis de conduire. J'imagine qu'il y a d'autres solutions aussi à ce niveau-là. Et pourquoi contacter peut-être un avocat ou essayer de faire passer ça par la protection juridique, si c'est possible ou pas. Oui, tout. Ouais, on va en parler dans un instant, les amis, parce que finalement la solution ça reste quand même toujours de ne pas boire. Bon allez, on continue en musique. Notre maître Xavier reste avec nous, à nouveau venu dans la famille des experts. Donc encore une fois bienvenue Xavier, et j'espère qu'on t'aura très souvent ici jusqu'à la fin de la saison. Drake et Jul, est-ce que c'est la musique que t'écoutes un peu dans ta voiture ou pas du tout? Allez Xavier. Oui, non, je suis plutôt Big Flo et Oli. Ah voilà, je comprends. C'est bien, t'es comme lui, t'es comme Davy. On se comprend maître, on se comprend. Ça fait bizarre de te dire maître. C'est sympa, non? Moi, mon avocat, j'appelle Guillaume, quoi. Ça va ou quoi? C'est un pote à toi ou quoi? Même pas, non. Et tu lui as juste dit, c'est quoi, maître? C'est chaud, non, Guillaume? Ouais, c'est devenu un pote avec le temps, toi, ce que j'ai. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, allez, montez le son, les amis. 16h, 19h.
écoutes Davy sur KIF. Ah là là là, je suis blasé, fatigué. Chloé, souris s'il te plaît, souris à la vie. Non, t'es pas là. Si, non, je suis là. j'ai besoin de ton énergie, sinon ça va pas aller. Bon, Xavier, maître Xavier, pardon, excusez-moi. Maître Xavier est avec nous pour sa toute première chronique, hein, voilà, dans l'histoire de Davy et Chloé sur KIF. Yes. Et régulièrement, il viendra nous partager ses conseils juridiques. On parle de l'alcool au volant, des risques et des solutions. Et maintenant, on va s'intéresser aux solutions, justement, Xavier. Tout à fait. Ben, l'idée, c'est que si jamais vous êtes dans un contrôle, ben, comment ça se passe? Ben, vous allez devoir souffler dans le petit ballon, souffler plusieurs fois même. Mais donc, le truc à faire, c'est demander d'attendre 15 minutes. Ça, vraiment, vous y avez droit, vous pouvez attendre 15 minutes et... Ouais. Et donc, pourquoi? Ben, c'est important. 15 minutes, ça peut tout changer dans un alcotest qui est à la limite des 2 ou 3 verres dont on a parlé tout à l'heure. Et alors, la petite astuce que je vous donne, que j'ai trouvée sur Internet et qui, je pense, fonctionne assez bien, c'est pendant ces 15 minutes, prendre un petit bonbon à la menthe ou des huiles essentielles de menthe. Ça fonctionne apparemment. Je l'ai retrouvé sur les réseaux. Et donc, ça a apporté ses fruits. Ça vous permet de gagner peut-être un verre ou un verre et demi, quoi. C'est ouf, ça. Mais du coup, quoi? C'est genre, tu prends un bonbon à la menthe et c'est censé... diminuer? Je comprends pas comment ça se fait. C'est un test d'haleine, Chloé. Donc du coup, ton haleine va être un peu masquée par la menthe et du coup, bien tu joué. peux passer en dessous des radars. Voilà. Ok. Bien joué, ça. Après, si vous l'avez testé, dites-le nous sur le WhatsApp. Après, moi, je suis un grand fan aussi de l'émission là du policier là sur RTL TV, Bertrand Carrois ou un truc comme ça. Et à un moment donné, donc il fait régulièrement des contrôles de la route et il interdisait à la personne dans sa voiture de fumer. Donc il lui a dit OK pour tes 15 minutes, mais tu ne fumes pas, tu bois pas ou je sais pas tout quoi. Donc visiblement, fumer aussi potentiellement pourrait avoir un impact, je pense. Oui, c'est possible. Sur les réseaux, il y a aussi certains médicaments qui pourraient aider. Voilà, mais en tout cas, l'amande, ça c'est assez. Mais ça, c'est pas mal, ça. Bonne astuce, bonne astuce. Ouais, bon, on se calme quand même. On rappelle encore une fois et on le répétera jamais. Oui, on fait pas l'apologie, mais oui. Non, parce que sinon on va se faire déglinguer comme sur. On fait pas l'apologie d'alcool, mais quand même. On évite de boire. Et si on a la limite, on joue sur les 15 minutes. Un petit chewing-gum Hollywood et on est bon, quoi. Et on passe entre les mailles du filet, quoi. Est-ce qu'il y a une autre solution aussi à ce moment-là ou pas spécialement? Si les 15 minutes suffisent pas, que votre bonbon à la menthe n'a pas fonctionné et que vous êtes finalement verbalisé, vous allez vous retrouver devant le tribunal. Alors le tribunal, les avocats, ça coûte toujours un peu d'argent. Alors soit vous avez des revenus qui sont assez bas et là vous pouvez faire appel au bureau d'aide juridique où un avocat vous sera désigné gratuitement. Et si vous gagnez convenablement votre vie, vous pouvez prendre l'assurance protection juridique. C'est une assurance qui est un petit peu plus chère que votre assurance, c'est 50 à 75 € et ça permet de choisir votre avocat et d'avoir votre avocat à côté de vous qui pourra vous aider au tribunal. Mais donc ça fait pas forcément toujours partie de l'assurance qu'il y a dans ta voiture. Non, c'est un truc en plus. C'est une petite option si tu veux et ça coûte pas trop cher. Donc vraiment, c'est vraiment un truc à faire. Ça vous permet d'avoir accès aux avocats gratuitement et ça c'est quand même cool. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, je tiens à le dire. Donc vraiment, prenez l'assurance protection juridique. Parce que c'est pas que pour l'alcool, c'est pour tous les problèmes que t'as au niveau de la voiture. T'as pris cette assurance, toi? Mais ouais, cette assurance, elle est exceptionnelle parce qu'en fait, du coup, tu vas l'avocat quand t'as un problème parce que, je sais pas moi, quand t'as retiré ton permis parce que t'as fait un excès de vitesse, tu dois passer devant le tribunal, etc. En fait, cette assurance aussi fonctionne à ce moment-là. Non, t'envoies ton avocat, quoi. Et toi, tu étais chill, quoi. Toi, tu peux venir avec et pleurer, c'est bon aussi, mais sinon, tu peux juste envoyer l'avocat, c'est parfait, quoi. Incroyable. Merci, Xavier. Je t'en prie, Davy. On a fait le tour des petites solutions bonnes à prendre. Oui, tout à fait. J'ai envie de te dire, c'est très concret, mais on le rappelle une dernière fois. La meilleure solution, c'est de pas boire au volant. Oui. Ah, ça c'est sûr. Ça va, Chloé, toi, t'arrêtes de boire. Mais si on avait une qui boit pas, c'est bien moi quand même, les gars. Ouais, mais méfiez-vous d'elle quand même quand elle est au volant. C'est de l'eau, oui, ça peut-être. Ça peut-être. Protection juridique, Chloé, protection juridique, et pas que juridique, je vous le dis tout de suite. Bon, maître Xavier, merci d'être passé ici en studio. C'était ta première chronique, on espère te retrouver très bientôt. Et petit clin d'œil à avocat.be, s'il tombe sur cette séquence, n'hésitez pas à la sponsoriser. Donnez de la moula, donnez de la moula, quoi, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram aussi, ME Xavier. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça parce qu'il donne pas mal d'astuces aussi par rapport à tout ce qui est juridique. Et ben voilà. La fille, la sœur influenceuse, le frère influenceur. Ouais, c'est dans la famille, hein. Une belle famille, incroyable. Bon, allez, on continue en musique. Il y a Leslie qui arrive avec Sobri. Oh là, et là, juste avant, c'est Dirty avec Macam. Incroyable, du FR, on aime bien, c'est validé. Les amis, 0472 22 7000, on vous attend sur le WhatsApp de l'émission. On est ensemble jusqu'à 19h. Davy et Chloé vont vous servir.